Effectivement, bonjour Olivier Faure, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes chez vous, deuxième jour de confinement pour les Français. Le Premier ministre hier n'a pas repris le mot de guerre, il a parlé d'un combat à gagner. L'heure est à l'union nationale. Ces mesures de confinement de la population, est-ce que tout simplement vous les approuvez, est-ce que vous les soutenez? Non seulement je les approuve, mais je les ai appelés de mes voeux parce que je pense que dans un moment comme celui que nous vivons, il y a une guerre contre le temps et il n'y a aucun moment à perdre, il faut aller vite et il était impératif, compte tenu de ce que peut être le risque pris par la population, eh bien de faire en sorte que chacun accepte le confinement et accepte cette idée qu'il faut casser l'épidémie pour pouvoir éviter des drames par une dizaine de milliers, voire plus. Et donc, le sujet est grave hein, et il supposait qu'à un moment donné soient effectivement prises les bonnes solutions. Moi, j'ai approuvé évidemment les choix qui ont été faits par le président de la République en début de semaine. J'ai même Enfin, je répète, je les avais appelés de mes voeux et souhaité qu'on arrête avec les mesures graduelles, qu'on passe On va jour parler après justement jour. de la graduation et de l'évolution de ces mesures ces derniers jours. Mais est-ce que le moment, aujourd'hui, vous êtes un des leaders de l'opposition, est à l'union nationale? Est-ce que vous êtes, en quelque sorte, rangés tous derrière le gouvernement qui dirige les opérations, puisqu'on a parlé, le président de la République a parlé de guerre, donc est-ce que vous êtes derrière lui dans cette guerre? Oui, nous sommes tous. Depuis le premier jour, j'avais appelé à cette unité parce que je pense que dans un moment comme celui-là, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rassembler pour pouvoir faire front ensemble. Maintenant, je dois dire quand même que l'unité, ça se construit aussi. Il faut aussi que le gouvernement accepte cette idée que ce n'est pas simplement un gouvernement qui décide seul et qui ne concerte avec personne. Il faut à chaque fois, à chaque étape, veiller à ce que toutes les formations politiques, à ce que le monde des partenaires sociaux aussi soient associés. Je vois que dans le monde de l'entreprise, les choses sont parfois compliquées. Il faut qu'à chaque fois, il associe, qu'il écoute, qu'il entende, parce qu'il y a des expériences différentes. Il faut qu'il écoute aussi les collectivités Ça veut dire locales qui quoi? sont en première ligne. Olivier Faure, précisément, ça veut dire que les partis politiques ne sont pas assez consultés, selon vous, qu'ils sont juste informés? Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui? Une sorte de cogestion, une sorte de gouvernement d'union nationale? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, nous sommes en réalité à chaque fois invités par le Premier ministre à des réunions dans lesquelles il donne sa propre version des faits et ne concerte pas vraiment. J'ai entendu à plusieurs reprises qu'il disait par exemple que pour le maintien du premier tour de l'élection municipale, il avait consulté les partis. Nous n'avons jamais été consultés. Vraiment. Jamais. Vraiment, on est Et un peu donc, pour surpris parce que lorsqu'il a été question jeudi dernier, Olivier Faure, de reporter ce premier tour des élections municipales, on sait que cette rumeur circulait dans l'après-midi avant que le président de la République ne l'écarte. On avait entendu déjà un tir de barrage de l'opposition disant eh bien s'il fait ça, c'est une sorte de coup d'État. Et aujourd'hui, vous nous dites nous n'avons pas été consultés. Alors, il y a des gens qui ont effectivement effectué ce fameux tir de barrage, comme vous dites, mais il ne peut pas dire que toute l'opposition a été consultée. Quand on parle à Gérard Larcher, on ne parle pas à toute l'opposition. On parle éventuellement aux Républicains, on parle surtout au président du Sénat, mais en revanche, je vous le dis, le plus solennellement du monde, nous n'avons jamais été consultés sur ce sujet, et j'aurais aimé l'être comme Et qu'est-ce que vous j'aurais auriez aimé dit, Monsieur probablement. Faure, Olivier Faure, qu'est-ce que vous auriez dit si on vous avait consulté jeudi dernier? Vous auriez dit il faut annuler le premier tour? J'aurais demandé quelles étaient les raisons qui justifiaient le passage d'une position à une autre, mais dès lors que les choses, dès lors qu'on était sur le point d'arriver au confinement, l'évidence, c'est qu'on ne pouvait pas adresser deux messages contradictoires, un message du restez chez vous et en même temps sortez de chez vous. Il y a un moment où il faut être cohérent. Et moi, je suis bien sûr intéressé par les élections municipales. Ce serait un mensonge de dire le contraire, mais je suis d'abord un citoyen, je suis d'abord un parti politique qui considère que la santé publique doit être la priorité absolue et donc évidemment j'aurais accepté cette idée qu'on puisse changer qu'on puisse changer et qu'on puisse considérer que ce premier tour n'était pas Alors, opportun et le reporter à plus tard.
Olivier Faure, vous parliez de propos contradictoires. Il y a certains propos, ceux prononcés hier par Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé et candidate à la mairie de Paris, qui ont jeté un certain trouble. Elle a affirmé qu'elle avait averti dès la fin du mois de janvier le gouvernement qu'il allait y avoir sûrement une épidémie très importante et qu'il vaudrait mieux, disait-elle, annuler les élections municipales. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu ces propos et cette polémique qui débute? Écoutez, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, été pris de vertige. J'étais sidéré par la nature de cette intervention de Madame Buzyn, qui, si elle est juste, si ce qu'elle dit est la vérité, est extrêmement grave. Bon, le moment n'est Ça pas... signifie que le gouvernement n'a pas écouté les mises en garde de Madame Buzyn, que celle-ci n'a pas forcément fait les mises en garde qu'elle révèle et que les médecins eux-mêmes étaient divisés sur la nature qu'allait prendre cette épidémie à ce moment-là. Sans doute, hein, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique maintenant. Je sais très bien que nous avons besoin d'unité pour avancer. Le moment du bilan viendra et à ce moment-là, il faudra se poser des questions parce que ce qu'elle a dit est extrêmement grave et ce que personne ne peut comprendre, c'est que même si évidemment il y avait encore un consensus qui n'était pas total sur la façon dont ça allait se développer la maladie, néanmoins, il y avait des alertes, d'après ce qu'elle dit, suffisamment fortes pour que le pays se prépare en termes de production de masques, de gel hydroalcoolique, sur la Et il façon ne l'a dont pas fait selon vous. Le Premier ministre affirmait l'inverse hier sur France 2 en expliquant que la France avait été un des premiers pays notamment à rapatrier ses ressortissants de Chine, qui était le foyer de l'épidémie au départ, que la France avait prévu un certain nombre de mesures. Vous avez l'impression qu'on est totalement dans l'improvisation aujourd'hui ? J'espère que non. Enfin, en tout cas, il y a une part d'improvisation forcément, mais ça, on ne peut pas en vouloir complètement au gouvernement. Mais ce qui serait coupable, c'est d'avoir eu l'alerte tôt, d'avoir finalement procrastiné, de ne pas avoir mis tous les moyens à disposition pour pouvoir avancer et faire en sorte que bien, nous soyons dans une meilleure situation aujourd'hui. Je prends l'exemple des masques. On nous a dit pendant des semaines que les masques n'étaient pas utiles, sauf pour les soignants et pour les gens qui étaient détectés positifs au coronavirus. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que chacun le sait bien, on n'est plus détecté. On n'est plus détecté que quand on a des formes graves du coronavirus. Et donc, pour protéger... Qu'est-ce que vous préconiseriez vous-même? Excusez-moi Olivier Faure, vous préconiseriez qu'il y ait que l'on détecte l'ensemble des cas sur l'ensemble de la population? J'écoute ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut détecter au maximum et faire en sorte qu'il y ait le plus possible de gens détectés. Et que c'est certainement une stratégie qui est la plus positive. Maintenant, je sais bien que le nombre de tests est insuffisant et c'est la raison pour laquelle, et c'est la seule raison pour laquelle je vous répondais ainsi, c'est que si nous avions effectivement ces informations très en amont, eh bien, il aurait été logique de faire en sorte que les moyens mis à disposition au moment du pic épidémique soient plus importants. Mais le moment du bilan viendra, il n'est pas venu. Et à l'heure où nous nous parlons, il faut être simple, il faut être clair. La seule chose que nous devons dire à nos concitoyens, c'est restez chez vous, faites en sorte de vous protéger, de protéger les vôtres, de protéger ce pays et d'aider d'abord ceux qui sont en première ligne. Je pense aux soignants qui sont eux-mêmes dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. On le voit jour après jour, ce sont d'abord ceux de l'Est, puis maintenant ceux de l'Île-de-France qui disent qu'ils sont saturés. J'ai lu, comme vous, certainement, ces articles effrayants où on nous dit que nous avons déjà commencé la sélection, pour ne pas dire le tri des malades entre ceux qui ont le plus de chances de guérir et ceux qui ont le moins de chances de guérir. Cette situation-là est insupportable. Donc, faites en sorte, les uns et les autres, de soulager les soignants et de veiller à ce que nous ne soyons pas si nombreux à aller vers les services d'urgence dans les prochains jours. En tout cas, également, on entend votre appel en tant que responsable de l'opposition. Est-ce que vous allez approuver, le Parlement va se réunir dans un format adapté à la crise sanitaire, est-ce que vous allez, vous, au Parti Socialiste, aider, approuver le plan qui va être décidé sur le plan économique, à savoir par exemple les mesures de chômage partiel? Ce sont des textes qui doivent arriver à l'Assemblée à partir de demain. Oui, nous les approuverons parce que c'est le minimum qui est requis. Donc, ce qui est fait est bien fait, et donc nous approuverons. Simplement, je le dis aussi, il faudra aller plus loin, parce qu'on nous parle par exemple de 45 milliards, le chiffre peut paraître énorme. La réalité, c'est qu'il s'agit de 12 milliards en réalité, et que le reste, ce sont
des avances, des Oui. mesures de trésorerie, et qu'elles seront appelées ensuite à être remboursées par notamment les entreprises. Et donc, Et qu'est-ce qu'il faudrait, nous sommes selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Un plan de relance plus audacieux, lancer un emprunt? Quelles seraient les mesures Il que vous faudra un plan de préconiseriez? relance, bien sûr, mais il faudrait aujourd'hui, d'ores et déjà, faire en sorte que l'indemnisation soit prolongée pour les chômeurs en fin de droit. Il faudrait faire en sorte que sur ceux qui sont en chômage partiel, ce soit l'intégralité de leurs revenus qui puisse être distribuée, et non pas une partie seulement pour ceux qui sont au-delà du SMIC, même s'il faut fixer certainement un plafond. Mais enfin voilà, il y a des mesures à prendre. Le 10-12 milliards, c'est à peu près l'équivalent de ce qui a été fait l'an passé pour la crise des Gilets jaunes, pour une crise qui était infiniment moins préjudiciable sur le plan économique que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, Olivier, il faut mettre des grands moyens. Il ne faut pas, c'était la phrase du président, et je le renvoie à ce qu'il nous a dit, il faut aider les Françaises et les Français, aider leur économie, aider sur le plan social, quoi qu'il en coûte. alors, quoi Ça qu'il en coûte, suppose de mettre les grands moyens. Olivier Faure, parmi les mesures qu'a annoncé le chef de l'État avant-hier, les réformes en cours sont suspendues, y compris celle controversée, la réforme des retraites, bien entendu. Est-ce que vous imaginez qu'elle reviendra après la fin de cette crise? Et est-ce que vous allez vous y opposer fermement, en quelque sorte? Moi, j'essaie d'écouter le président de la République avec attention. Il a dit que cette crise devait nous ramener à l'essentiel, notamment la solidarité entre les générations, et qu'il fallait qu'il y ait un avant et un après crise du coronavirus. Eh bien, je souhaite que dans cet après, puisqu'il a redécouvert les vertus de l'État-providence, eh bien, on fasse en sorte de non pas revenir sur cette réforme qui avait profondément divisé les Français, qui était très largement improvisée, impréparée, et qui était surtout injuste. Mais vous Et que nous, imaginez, donc, excusez-moi de vous couper, Olivier je, Faure, vous imaginez que cette réforme sera non seulement suspendue, mais définitivement abandonnée, pour dire les choses clairement? C'est ce que eh vous bien, demandez en tout cas? oui, je le souhaite. Je souhaite qu'elle soit définitivement abandonnée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais je souhaite qu'on puisse améliorer le système actuel. Nous avons des propositions et nous sommes prêts à y contribuer, à en discuter avec le gouvernement, faire en sorte que nous avancions ensemble. Mais ça suppose effectivement d'oublier cette réforme qui était en réalité un brouillon, et que tout le monde a compris depuis longtemps qu'elle n'était pas financée, personne n'en connaissait les conséquences exactes pour chacun des assurés sociaux. Et donc, il faut maintenant revenir sur du solide, améliorer le système actuel, faire en sorte que nous ayons un système qui soit encore plus solidaire, qui permette de traiter les questions qui n'avaient pas été traitées jusqu'ici. Et nous sommes prêts à jouer le jeu, à être avec le gouvernement dans une forme de coproduction. Il y a, je pense, un certain nombre de formations politiques aujourd'hui qui sont prêtes à cela. Il faut qu'il y ait un après-coronavirus qui ne peut pas être une forme de tout libéral, comme nous étions malheureusement dans l'acte Vous 1 et voulez l'acte dire 2 qu'il du doit y avoir aussi gouvernement. des leçons politiques de cet événement, y compris dans la gouvernance aujourd'hui du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron? Et vous pensez que ce message peut être entendu? Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Moi, je ne souhaite pas rentrer au gouvernement, si c'est la question que Non, vous non, non, posez. c'est pas la Je question que je vous suis pose. Vous attendez un changement de cap après cette crise du bien. coronavirus, un changement de cap général, y compris sur le plan économique et social. Je le souhaite. Je le souhaite pour la France, je le souhaite pour l'Europe, je le souhaite pour le monde. Ce que chacun comprend aujourd'hui, c'est que cette mondialisation libérale telle qu'elle a été conçue a été en réalité est aujourd'hui une formidable impasse. Et c'est valable sur le terrain écologique, on le voit bien avec le réchauffement climatique, on le voit maintenant sur le terrain sanitaire, on va vite le voir sur le terrain économique et sur le terrain social. Il y a besoin aujourd'hui, au contraire, de revenir à ce que porte, pardon de le dire, mais ce que porte la gauche depuis un siècle. Et donc, il faut revenir à un modèle qui soit un modèle plus solidaire, plus juste, et qui soit aussi, au passage, plus démocratique. Le changement vers le modèle que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il peut s'appuyer, on revient à la politique malgré tout, puisque le premier tour des élections municipales a eu lieu, est-ce qu'il peut s'appuyer sur les résultats que vous avez obtenus dans ce premier tour, qui est gelé en quelque sorte, et qui a montré une bonne résistance, voire une progression de vos candidats dans un certain nombre de villes? Oui, alors ça peut paraître dérisoire de parler de municipal ce matin, à un moment où nous avons tous l'esprit ailleurs, mais ces municipales ont permis d'ores et déjà de réinstaller l'ordre d'un millier de maires socialistes sur l'ensemble du territoire. C'est, je pense, Un millier de maires socialistes déjà élus. oui, et je pense que c'est assez incomparable
par rapport aux autres formations politiques, mais ce n'est pas pour... c'est d'abord une formidable reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli depuis 6 ans, ou ceux qui ont été élus pour ce qu'ils ont projeté de faire avec leurs concitoyens. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'ils sont toutes et tous à pied d'œuvre et que ce sont eux qui mettent en place toutes les mesures qui permettent, par exemple, aux soignants d'avoir une garde pour leurs enfants. Ce sont eux qui organisent le partage des des élus repas socialistes comme à les autres, domicile. Olivier Faure, hein, ils n'ont pas le monopole de cette aide par rapport aux mesures qu'apporte l'État. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement, moi, je ne peux parler que pour ceux qui sont au Parti socialiste. Bien sûr que, heureusement, la solidarité ne s'arrête pas aux frontières du Parti socialiste. Mais ce que je dis, c'est que ces élus, ils sont déjà à pied d'œuvre. Ce sont déjà eux qui se battent et que toutes les mesures qui sont à chaque fois envisagées par le gouvernement, elles sont en réalité relayées, ensuite prises en charge par les collectivités locales. Et d'ailleurs, il faut aller plus vite. Je veux vous donner un exemple précis parce que je veux alerter le gouvernement. Il y a à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, un maire, Frédéric Vigouroux, qui a mis en place une structure dans un gymnase pour rassembler des soignants pour qu'ils puissent donc traiter tous ceux qui sont avec les symptômes du coronavirus. Et donc éviter que ces gens-là viennent dans les cabinets médicaux de la médecine de ville et potentiellement contaminent les autres. C'est donc une initiative qui est à soutenir. Malheureusement, ce qu'il se voit opposer aujourd'hui par l'agence régionale de santé, on ne sait toujours pas si les gens qui vont là-bas bénéficieront ou pas du tiers payant. Donc il faut que vraiment, j'en appelle à une forme de choc de simplification et il faut que maintenant tous les élus locaux aient largement les mains libres pour pouvoir avancer et traiter cette crise au plus près du terrain parce que souvent ils sont les mieux placés pour dire ce qu'il faut faire. Eh bien l'appel est passé ce matin. Merci beaucoup Olivier Faure, élu local, premier secrétaire du Parti socialiste. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne